Résumons ce qui a été dit dans les dernières vidéos. Pour être efficace en astrologie, il faut comprendre que l'intuition doit se développer. Ça se travaille toute une vie. Que les prévisions se basent surtout sur le ressenti du sujet. Et comme le ressenti n'est pas le même chez tout le monde, l'astrologie est subjective. Donc, l'astrologie ne peut pas se prouver. Qu'il existe une communication entre vous et l'univers qui va dans les deux sens. Ce que l'univers ressent, vous le ressentez. Ce que vous ressentez, l'univers le ressent. Ne jamais l'oublier. L'astrologie est spirituelle et non scientifique. Dans la première vidéo, je vous avais montré des exemples qui dataient un peu, puisque je pratique maintenant très peu. Je vais juste vous montrer une copie d'écran d'un message envoyé sur Facebook en décembre 2018, où je parlais d'une conjonction Saturne-Pluton qui débutait en mai 2019 pour continuer toute l'année 2020. On reviendra sur les cycles dans une autre vidéo. Intéressons-nous maintenant sur ce qu'on a déjà affirmé, sur la façon de percevoir le balai des astres dans le ciel pendant la pandémie. Voilà, c'est le premier commentaire qui nous intéresse. Je cite. Il ne faut surtout pas penser en réalité astronomique quand on interprète, mais en conscience planétaire. Comme si chaque planète avait une conscience. Par exemple, lors de cette conjonction Saturne-Pluton, lorsque Saturne arrive vers Pluton, Pluton se met en rétrogradation, donc en se dirigeant vers Saturne. Mais quelques jours après, c'est Saturne le voyant arriver vers lui, il se met aussi en rétro pour fuir. Pourquoi? Est-ce qu'il a peur que le temps se perde dans l'enfer de Hadès? Pourquoi Saturne a peur? Saturne, c'est du solide, non? Il a peur d'être brisé? Le matérialisme a peur d'être aspiré? Le capitalisme, peut-être, non? Oui, mais Saturne fuit. Voilà ce que doit être votre raisonnement. Arrêtez de penser comme si c'était des cailloux dans une carte. Vous n'y arriverez jamais. Devenez un vrai astrologue. Sentez la course des astres. Fin de citation. En fait, j'ai visualisé comme si je voyais les planètes dans une course accélérée qui jouait au chat et à la souris. Donc, comme je le dis, quelqu'un a peur. Je répète 4 fois le mot peur dans ce commentaire en interprétant juste cette petite conjonction. Enfin petite, non, elle n'est pas petite, mais voilà. Et en fait j'ai décrit l'ambiance générale qui allait arriver, véhiculée par le gouvernement et les médias. Je dis aussi le matérialisme a peur d'être aspiré. Quand on s'aperçoit de l'impact financier sur des milliers de sociétés à travers le monde, c'était évidemment vrai. Donc, l'astrologie est un langage, mais pas spécialement comme on le croit habituellement. Il y a l'histoire des planètes à raconter, ce qu'ils ressentent eux là-haut, qui vous conduira à votre propre histoire. Quand je regarde les astres, je raconte, comme cet exemple, une histoire comme s'ils habitaient un appartement, qu'ils étaient dans une rue, donc comme s'ils vivaient sur Terre. Donc comme si elles vivaient sur Terre. Je les ramène sur Terre, je ne les laisse pas là-haut. C'est toute la différence entre expliquer froidement une conjonction Saturne-Pluton, d'une façon mécanique, sans aucune émotion, du genre les descriptions que l'on trouve dans les manuels ou sur Facebook, sur Internet, sur les réseaux sociaux, plutôt que de laisser votre imagination interpréter la danse des planètes avec une émotion particulière. Alors, comment j'en suis arrivé à ces conclusions? On va revenir un peu en arrière. Il y a 20 ans, j'ai commencé à m'interroger sur les listes de diffusion. J'en parle dans ma première vidéo. Lorsqu'une personne a soumis un test à faire aux astrologues inscrits,
C'était du genre, qu'est-il arrivé à cette personne cette année-là? Donc, elle donne les coordonnées de naissance et tout le monde cherche ce qui est arrivé. Puis, les astrologues donnent leur réponse et la véritable réponse arrive. Alors, on était vraiment très proche de la vérité. Enfin, quelques-uns étaient très proches de la vérité, dont moi. Et puis, un autre message arrive de la personne qui avait soumis l'exercice. Et bien, ce message révèle qu'en fait, il s'était trompé de coordonnées de naissance. Donc, on a trouvé la réponse en travaillant sur un thème faux. Cet événement appartenait à un autre thème, panique à bord. Le pire, c'est que par la suite, les astrologues ne trouvaient pas plus juste avec les véritables thèmes, en fait. Je dirais même, limite, plus faux. Alors, comment des astrologues peuvent flirter avec la réponse alors que le thème est faux? Ça a commencé à germer dans mon esprit. Je me suis interrogé. Je commençais de plus en plus à avoir des doutes, à être de plus en plus sceptique sur l'astrologie traditionnelle, telle qu'elle est enseignée. Donc j'ai conçu des groupes de travail à Paris entre astrologues pour tester tout ça. Juste un exemple. Je leur avais tous dit d'apporter un thème de leur entourage. Donc pas de personnes connues, pour ne pas fausser les résultats. Mais ce thème ne devait comporter aucune maison astrologique. Juste affichage des planètes et les aspects. Et bien sûr sans aucune indication sur les coordonnées de naissance, rien. Donc à tour de rôle, de sortir chacun un thème et d'interpréter. De dire le maximum sur cette personne. Et la personne qui connaît ce thème, de confirmer les dires ou pas. Alors, comme les astrologues sont formatés très rigides, donc leur donner un thème sans tous les éléments au début, ils étaient complètement perdus. Ils n'arrivaient pas. Et puis je les ai aidés. Moi, je connaissais pas aussi le thème des personnes, mais j'avais l'habitude de ce genre d'exercice, donc je les ai conduits à faire danser les planètes pour qu'ils se lâchent. Le résultat était formidable. On découvrait même le métier de la personne et les tendances sexuelles, puisqu'il y a même un thème, on a découvert qu'il était homosexuel, que le monsieur était homosexuel, sans les maisons astrologiques, de toute façon, voilà. Et les astrologues ont été stupéfiés. Ils ont été très très surpris. Voilà. Lorsque l'interprétation sans maison est effectuée, l'astrologue sortait le thème complet avec les maisons. Eh bien, autre stupéfaction, les astrologues n'arrivaient pas à en dire plus que ce qu'on avait dit, puisqu'ils s'étaient lâchés. Ce genre de test irremplaçable vaut beaucoup plus que n'importe quelle conférence, n'importe quel article, n'importe quelle statistique. Je ne me suis pas arrêté là. Au sein des réunions parisiennes, puisque j'ai fait le même test que sur la liste de diffusion avec un thème faux que les astrologues croyaient vrai, etc. Eh bien, quand les astrologues sont persuadés que c'est le bon thème, ils sont comme connectés à une sorte de source qui leur donne autant de bonnes réponses comme si c'était le bon thème. C'est ça qui est formidable. Il y a quelque chose de magique derrière. Voilà. Sans aucun doute, cette découverte est la plus intéressante sur l'astrologie. Et le pire, c'est qu'en discutant, cela est aussi arrivé à d'autres astrologues. Mais au contraire de moi, ne les bruitaient pas, n'approfondissaient pas, car ils dirigeaient des écoles d'astrologie. Donc, ça faisait désordre de se dire « mais c'est pas grave ce que j'enseigne, la rectification de l'heure de naissance, tout ça, voilà. » C'était du genre, ce que je vous apprends n'est pas important, c'est l'intuition qui compte. Donc évidemment, c'est toutes les écoles d'astrologie qui se cassent la figure. J'ai mis un pavé dans la mare, mais chut, il faut l'étouffer. Il y a quelques années, j'avais fait une étude sur les heures de naissance avant 1950.
Il s'avère, comme par magie, que 80% des natifs étaient nés avec une heure précise, c'est-à-dire 8 heures, 9 heures, 10 heures, etc. Donc, les astrologues de l'époque travaillaient souvent sur de fausses positions en maison. Même l'ascendant, c'était pas le bon, etc. Pourtant, ça ne gênait personne. Ou si, enfin, quelques astrologues, soucieux de la véracité de l'heure, essayaient de procéder quand même à une rectification de l'heure de naissance. Voilà. Mais là aussi, ça ne donnait pas plus de résultats. Sur le plan pratique, on ne s'aperçoit pas du tout de ce phénomène, car on est convaincu que le thème devant les yeux est vrai, et qu'on utilise des techniques millénaires, donc qui fonctionnent. C'est une croyance, c'est des croyances qui donnent une force extraordinaire, qui transcendent le plan matériel. On est proche de la foi. Voilà pourquoi l'astrologie est non seulement spirituelle par son origine, mais elle est spirituelle sur ce qu'elle induit comme force intérieure. Ça permet de se connecter, un peu comme les tarots ou la boule de cristal. Cela devient un support, et ce support se fiche éperdument de quelle matière il est. Du moment que cela convient à celui qui s'en sert. Voilà pourquoi dans la vidéo précédente, je dis qu'une consultation, ce n'est pas un thème, mais deux thèmes qui se rencontrent, le consultant et le consulté. Et voilà pourquoi je parle de synchronicité en astrologie, car les exemples des thèmes fous, avec de bonnes interprétations, c'est parce que c'est des coïncidences nécessaires dans la vie des personnes. Donc, que ce soit des thèmes vrais ou pas, des heures de naissance vraies ou pas, ça fonctionne. Chaque vidéo est donc un puzzle à mettre en place pour que tout s'illumine. Et voilà pourquoi, quand vous intégrez tout ça, l'astrologie s'éloigne petit à petit de votre vie, car vous n'en avez plus besoin. Vous détectez beaucoup plus facilement ces fameuses coïncidences. En fait, vous changez de plan. Vous n'êtes plus un technicien d'astrologie, vous n'êtes plus dans le mental, vous attendez que les informations arrivent. Souvenez-vous, j'ai dit dans une autre vidéo que je choisissais les exercices sur Internet. Je ne les faisais pas tous, je choisissais ceux que je sentais pouvoir réussir. C'est très important. Même André Barbeau, un des plus grands astrologues du XXe siècle, avec qui je me suis déjà entretenu, raconte une anecdote sur sa sœur aînée qui allait accoucher quand il était plus jeune. Il essaya de déterminer l'heure par les transits de la Lune, l'heure de l'accouchement. Il a vu qu'elle accoucherait vers 8 heures. Il lui a dit, et elle a accouché à 8h04. Magnifique, non? Sauf qu'il s'apercevra plus tard que c'était un pur hasard ou un accident. Et qu'il avait eu de la chance, que ça n'avait rien à voir avec cette lune qui a fait accoucher sa sœur. Un excellent exemple de ce que je dis, qui est pratiqué très souvent en astrologie, c'est l'astrologie horaire. Le principe consiste, quand vous avez une préoccupation, une question, il faut la poser et l'astrologue note exactement le moment où est posée la question. Et il monte un thème à ce moment précis. Il faut savoir que l'astrologie horaire est très ancienne, existait bien avant l'astrologie du moment de la naissance. Pourquoi? Car à la base, il y a donc bien comme une synchronisation entre la question posée qui vient de l'intérieur, donc très subjective, et la position des astres. C'est l'âme de l'astrologie. Il y a bien, une fois de plus, une synchronicité où, quand on parlait de physique quantique, la question du natif et les astres sont intriquées. Pouvez-vous me dire ce qu'il y a de scientifique dans ce phénomène? Non. Les astrologues qui se dirigent vers la science pour expliquer l'astrologie perdront 30 ans de leur vie, comme d'autres astrologues en ont perdu d'ailleurs. Un jour, sur la liste astrologie Salon Astro, un astrologue s'est énervé après moi car je trouvais les réponses en astrologie horaire sans appliquer leurs règles. Et comme les astrologues n'aiment pas que l'on s'écarte de leurs règles, on reviendra sur ce point plus tard, eh bien, il m'a soumis à 5 exercices de suite d'astrologie horaire que lui-même avait pratiqué. Par exemple, quel sera le sexe du bébé, etc. etc. J'ai réussi les 5 exercices de suite, uniquement en prenant la position de la Lune au moment de la question.
De toute façon, l'astrologie horaire n'est pas ma spécialité. Je ne connais pas toutes les règles. Il fallait bien que j'improvise. Donc je me suis aidé de la synchronicité. C'est-à-dire, pas de réflexion, ne pas s'attarder plus de 30 secondes sur le thème et donner la réponse, car sinon on rentre dans le mental, on rentre dans l'interprétation. C'est tout. Je connais aussi une astrologue qui se fiche pas mal de l'heure de naissance, que l'heure de naissance soit fausse, car elle s'est rendue compte que même si l'heure est fausse, elle reste symbolique, elle a un sens, que cette heure fausse n'est pas une coïncidence. Donc, vous voyez, des astrologues pensent la même chose, mais comme cela sort du cadre habituel, ils se taisent. Je crois qu'il est vraiment temps de sortir du silence, pour ne pas que des étudiants en astrologie rentrent dans l'astrologie en croyant, en faisant des statistiques, en croyant que cela se rapproche de la science, etc. Et non, faut arrêter ça. Cette version est quand même plus belle qu'une simple technicité de l'astrologie. Elle est poétique, comme les origines de l'astrologie. La contemplation pour un autre état de conscience. Et évidemment, quand on me dit que l'astrologie est scientifique, qu'on essaye de la prouver, ça ne peut que m'amuser, car je sais pertinemment, d'après ce que j'ai constaté, que c'est impossible. Il se passe quelque chose de beaucoup plus vaste que l'esprit scientifique. N'oubliez jamais que la science en astrologie est un brouillard pour cacher l'essentiel. Et vouloir prouver l'astrologie, c'est comme si j'essayais de vous prouver ce que je ressens. Vous devez me croire sur parole. L'astrologie, c'est pareil, ça ne se prouve pas par les chiffres, mais par des coïncidences. On va se quitter sur une citation de Carl Gustav Jung, déjà cité. À mesure que la connaissance scientifique progressait, le monde s'est déshumanisé. L'homme se sent isolé dans le cosmos car il n'est plus engagé dans la nature et a perdu sa participation affective, inconsciente avec ces phénomènes. Et les phénomènes naturels ont lentement perdu leur implication symbolique. Le tonnerre n'est plus la voix héritée d'un dieu, ni l'éclair de son projectile vengeur. La rivière n'abrite plus d'esprit, l'arbre n'est plus le principe de vie d'un homme, et les cavernes ne sont plus habitées par des démons. Les pierres, les plantes, les animaux ne parlent plus à l'homme, et l'homme ne s'adresse plus à eux en croyant qu'ils peuvent l'entendre. Son contact avec la nature a été rompu, et avec lui a disparu l'énergie affective profonde qu'engendraient ces relations symboliques. À bientôt, au revoir.